Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous verrons essentiellement deux choses. Comment nous pouvons extraire les couches des données OpenStreetMap et comment nous pouvons redéfinir la projection de celle-ci. Alors, c'est parti. Nous avons eu à poster une vidéo qui montrait comment nous pouvions extraire les couches de données OpenStreetMap. Donc, nous avons défini les couches qui nous intéressaient. Une fois que ceci est fait, les couches que nous allons extraire sont essentiellement les routes principales et également les données sur les hôpitaux, restaurants, les maisons, les appartements, les propriétés résidentielles ainsi que les commerces. Alors, pour extraire toutes les couches sur les bâtiments, étant donné que ce sont des polygones, nous allons les extraire à partir de OpenStreetMap. Bien. Pour ce faire, nous avons vu qu'on allait dans la propriété de la couche. Puis dans l'onglet général, on se plaçait dans constructeur de requête. Bien. Les couches sur les hôpitaux et les restaurants, nous allons les extraire à partir de Aminty. Nous allons construire une requête à partir de Aminty. On va dire égal. Puis ici, on ira sur tout. En cliquant sur tout, cela permet d'afficher tous les éléments contenus dans Aminty. Et on n'aura plus qu'à sélectionner l'élément qui nous intéresse. Ici, nous aurons essentiellement besoin de deux éléments, à savoir les hôpitaux et les restaurants. Vous voyez, ça prend du temps. Voilà, une fois que c'est affiché, nous cherchons donc hospital. Voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. Vous voyez que ça prend du temps pour sélectionner la couche. Donc, vous ferez cet exercice. Idem pour la couche des restaurants. Alors, je mettrai la vidéo en pause. Voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur OK, vous voyez, ça prend du temps pour charger parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent apparaître. Ce qui fait qu'on ne peut pas attendre que ces éléments apparaissent. Mais vous pouvez donc passer à l'étape suivante, comme nous avons vu dans l'une de nos vidéos. Vous venez à nouveau cliquer ici. Vous faites maintenant un enregistrer sous, parce que là actuellement toutes les couches des hôpitaux ont été sélectionnées et il n'y a que ces couches qui apparaissent. Donc vous faites donc un enregistrer sous. Une fois donc que vous avez fait l'enregistrer sous, ça prend beaucoup de temps pour s'afficher. Ça fait travailler la machine. Une fois donc que vous faites l'enregistrer sous, vous n'oubliez pas de mettre l'extension shapefile de Esri et puis vous allez dans parcourir afin de voir dans quel dossier vous allez stocker. Alors j'ai mis dans le dossier bâtiment. Vous voyez toutes les couches que j'ai déjà pu extraire. Et je ne vais plus l'enregistrer parce que je l'ai déjà fait. Une fois que vous avez stocké la couche, vous laissez tout tel quel et puis vous cliquez sur OK. Bien. Quand vous faites donc ceci, la couche des bâtiments doit s'afficher normalement sur votre... La couche des hôpitaux, je voudrais dire, doit s'afficher normalement sur votre écran. Vous allez faire le même processus. Vous allez faire le même processus pour extraire la couche des restaurants. Et la couche des restaurants également, elle est extraite à partir de Aminty. Mais avant, vous devez effacer la requête qui était précédente, puis recommencer le processus en allant sur Aminty pour pouvoir extraire la couche des restaurants. Maintenant, une fois que ceci est fait, vous devez maintenant extraire la couche des maisons, c'est-à-dire house, les appartements, les propriétés résidentielles ainsi que des commerces. Et pour extraire ces quatre couches, nous devons le faire à partir, non plus à partir de Aminty, donc là je vais passer la requête, mais nous devons le faire à partir de building. Donc je refais pareil, nous devons le faire à partir de building.
Donc ici, nous allons extraire les couches des maisons, les couches des appartements, les couches des propriétés résidentielles, ainsi que les couches des commerces. Donc, une fois que ceci est fait, nous allons utiliser le même processus pour extraire les couches des routes principales. Bon, précédemment, nous avons extrait les routes. Vous pouvez simplement aller dans ces couches de route-là, extraire vos routes principales, ou à défaut, vous pouvez tous les extraire à partir des données OpenStreetMap. Donc, ça prend toujours du temps. Voilà. Bon, je vais simplement annuler, puisque je l'ai déjà fait. Je vais simplement annuler. Mais vous connaissez le processus, vous utilisez le même processus pour pouvoir extraire vos couches. Je mettrai à nouveau la vidéo, je suppose. Alors, maintenant que nous pouvons extraire, que nous savons comment faire pour extraire les couches des hôpitaux, des restaurants, des bâtiments, des différents autres bâtiments, maisons, appartements et consorts, nous allons maintenant voir comment nous allons extraire les routes principales. Nous avons déjà eu à extraire toutes les couches de route de nos données OpenStreetMap. Je peux simplement les recharger ici. Nous avons extrait les couches des routes. Voilà, c'est ça. Je peux simplement les recharger. Vous voyez, quand ça ne s'affiche pas, je fais simplement un zoom sur la couche. Je vais enlever. Vous voyez, ça ce sont les points d'OpenStreetMap. Tous les points. Je peux simplement les décocher. Tout ce qui ne m'intéresse pas, je vais simplement décocher. Voilà. Ici, nous avons nos routes. Comment faire pour extraire les routes principales de ce réseau routier? Pour ce faire, tout ce que je fais, je viens là. Je vais dans propriété de la couche. Constructeur de requête, général, constructeur de requête. Et ici, je viens simplement, je dis, extrais-moi les routes dont le nom. Je sais que les routes principales sont généralement les routes de liaison ou à défaut des routes principales. Je dis donc où les noms. Ou name égale, je vais donc dire non pas name, je voudrais dire, je vais effacer, ou highway égale, je vais donc dire des routes de liaison, trunk line, or highway égale trunk highway égale. Cette fois-ci, je vais dire primary et à nouveau, je vais dire primary. Donc secondary, tout ceci ne m'intéresse pas. Donc, je vais simplement les laisser. Je peux toujours les charger, mais c'est pour alléger ma carte. Donc vous pouvez les charger ou à défaut, vous pouvez simplement les annuler. Donc une fois que vous avez sélectionné ceci, vous faites donc un OK. Vous faites un OK. Vous voyez là, ça n'a sélectionné que les couches, le réseau routier principal. Tout le reste a disparu. Donc normalement, c'est le même processus qui se passe avec les données OpenStreetMap. Et puisque ces données sont lourdes, la lourdeur de ces données nous empêche ou bien prend du temps pour charger la donnée sur la carte. Donc une fois que ceci est fait, vous faites donc un clic droit, vous faites un enregistrer sous. Vous utilisez dans le même processus, vous stockez la donnée où vous voulez, puis vous lui donnez un nom, vous pouvez dire route principale, et puis vous faites un OK. Bien. Maintenant donc que ceci est fait, je vais simplement recharger toutes ces données. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Je vais recharger toutes les données que j'ai eu à extraire. Voilà. J'ai les données sur les bâtiments que je vais recharger. Ici, je vais simplement prendre le format shapefile. C'est ça. Voilà. Vous voyez, j'en ai extrait plus qu'il en fallait. Ça, c'est fait. Je l'ai fait juste pour m'exercer également. Vous n'avez pas à le faire. Voilà. Une fois donc que j'ai la couche des bâtiments, je peux mettre la couche des routes urbaines. Donc, je prends donc les routes principales. Ici, j'ai dit primaire. Et résident de liaison. Voilà donc les deux couches qui m'intéressent. Voilà. Et à présent, je vais
charger bon, je peux charger les lieux. J'ai également extrait toutes les couches de lieux. Ainsi, voilà nos données. Les données qui nous sont utiles pour cet exercice. Maintenant, comment est-ce qu'on peut reprojeter ces couches? Car vous pouvez remarquer ici, la projection de la couche, c'est le WGS84. Voilà, c'est ça, WGS84, qui n'est pas une projection qui nous permet de faire facilement des analyses spatiales, puisque avec ces projections-ci, l'échelle de la carte est variable. Vous pouvez le remarquer, si je me déplace, vous voyez l'échelle à ce niveau varie. Au fur et à mesure que je m'éloigne ou bien je me rapproche de l'équateur, l'échelle n'est pas constante. Maintenant, comment faire en sorte que l'échelle de ces cartes soit variable? Nous devons donc reprojeter les différentes couches. Et pour reprojeter une couche, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous venez donc sur la couche, vous faites un enregistrer sous. Une fois que vous êtes ici, le même processus, vous stockez la donnée dans vous conseille de créer un dossier où vous allez renommer par le système de projection. Chez moi par exemple, je vais renommer 32N, UTM32 Nord. Et puis à ce niveau-ci, vous devez choisir le système de coordonnées que vous souhaitez. Soit vous pouvez cliquer sur cette flèche pour sélectionner le système de coordonnées qui vous correspond. Chez moi c'est le 32N. C'est ça. Ou à défaut, vous pouvez venir cliquer sur cette bulle et entrer le système qui vous correspond à ce niveau-ci. Si vous connaissez le nom de ce système, vous voyez. Donc, c'est-à-dire ici, je mets peut-être 32 Nord. Vous voyez directement, ça me sélectionne mon système de coordonnées. Je clique simplement dessus et je fais OK. Vous voyez là, ça veut dire SCR sélectionné, IP SG 32632, WGS 84. Et là, je dis OK. Une fois que vous avez dit OK, la couche est automatiquement reprojetée. Bon, maintenant, vous allez faire pareil pour chacune des couches de votre carte. Vous allez reprojeter chacune de ces couches dans le système de projection de votre zone que vous aurez initialement identifié. Et maintenant, je vous conseillerais de recharger ces couches-là à partir d'une nouvelle fenêtre de travail. C'est-à-dire, vous enregistrez vos données et puis vous venez ouvrir une nouvelle page. Moi, je vais pas les enregistrer. Vous venez ouvrir une nouvelle page. Puis là, vous rechargez toutes les données reprojettées que vous avez eu à extraire. Par exemple, là, j'ai toutes mes données reprojettées. Là, j'ai les données de bâtiment que je peux sélectionner. Et je fais pareil pour les données de voirie principale et liaison. Voilà. Maintenant, vous pouvez remarquer, si je définis mon échelle peut-être un 50 millième et que je me déplace sur la carte, vous voyez l'échelle reste fixe. L'échelle ne varie plus. Ce qui fait que là, nous sommes actuellement sur un plan et non plus sur une ellipsoïde. Et vous voyez ici, vous pouvez remarquer ici votre système de projection qui est passé à 32632, qui est le code du système de projection du WGS84 en zone 32 Nord. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Partagez-la pour faire profiter votre entourage. Et surtout abonnez-vous si vous nous rejoignez. Merci et à bientôt.